Alors, tirage concernant les flammes jumelles, la nouvelle lunaison du 7 décembre 2018 au 6 janvier 2019. Là, ça concerne le masculin. Donc, je refais un petit tour d'horizon avec l'oracle de l'archange Michael, l'ange bleu, donc où parle aux deux flammes, leur disant qu'elle est lumière d'or, qu'elle a le pouvoir de retrouver son intégrité et sa créativité et de briller de toute son aura. Ça parle de retrouver sa créativité, la poétique de la lumière, donc de faire osmose avec le flux de l'univers, le flux créatif de l'univers, la descente de Saint-Michel qui parle de cultiver sa joie, donc notre lumière intérieure afin de s'épanouir et de diffuser cette lumière, cette énergie d'amour inconditionnel. Donc il est là pour guider les flammes, il descend pour les guider et parle aussi de l'antiquité des jours, donc la flamme éternelle, cette flamme qui est en nous, qui nous relie à la source et qui est éternellement nôtre, qui va nous amener une certaine stabilité, donc d'où la nécessité de rester connecté à l'univers, de communiquer cette joie, joie de vivre, faire briller notre plexus solaire. Avec l'oracle des amoureux, on a cette superbe carte où il énonce la romance, la flèche du Cupidon vise ton cœur. Donc l'amour est là, malgré les apparences. Donc on voit bien là qu'il y avait l'ange de la force qui est descendu pour nous insuffler la force, pour retrouver notre pouvoir intérieur, pour nous retrouver faire briller notre soleil intérieur, notre lumière intérieure, notre âme. Donc là, la carte était à l'envers, hein, donc pour nous donner la force de partir, d'aller de l'avant, d'aller vers de nouveaux horizons, avec en portant sur soi cet amour inconditionnel, avec ce rose fuchsia là, hein, d'entrer en action, d'agir avec amour, hein, et de suivre ses guides, ces petites lucioles, de suivre aussi les désirs de son âme, entendre l'appel de son âme aussi, hein, l'appel de la source, comme le saumon un peu, on va remonter la source. Ça c'est la fin, 27 ça fait 9, c'est la fin d'un cycle, on va vers autre chose. Il faut sortir de sa réserve, de son petit jardin secret. Même s'il y a des tempêtes en vous, on a la force en nous pour braver ces tempêtes aussi qui sont émotionnelles en soi, hein, puisqu'il va y avoir un certain brassage, comme on peut le voir là, les peines vont remonter, les peines qui nous enferment vont être remontées, puisqu'elles vont être, les blessures vont être remises, déterrées afin d'être transcendées. Donc il va falloir faire preuve d'illogique, je dirais, puisque la logique nous enferme et nous empêche de voir l'horizon et de saisir, d'entendre aussi les inspirations, hein, et puis de saisir le renouveau. C'est voilà, poser notre regard, un regard neuf sur ce qui nous arrive, avec beaucoup plus intuitif. Ce qui va être dans la persévérance, hein, pour atteindre notre objectif aussi, être toujours dans l'amour inconditionnel, dans ce flux d'amour inconditionnel, se laisser amener par ce flux, avoir confiance dans son action, hein. Maintenant que l'on maîtrise, on a la capacité de maîtriser tous les éléments, donc d'agir avec sagesse, accompagné de l'univers qui nous guide là, au-dessus, le symbole de l'univers, et de matérialiser les choses, de matérialiser ce que l'on ressent. Il suffit d'être à l'écoute, de développer son énergie yin, d'être à l'écoute pour agir avec amour universel, amour inconditionnel, et agir en suivant ses intuitions. Et cela va nous permettre de surmonter tous les obstacles et d'être comme ce cerf, faire preuve de sagesse, de persévérance, de force intérieure pour braver tous les obstacles, hein,
et s'élever au-dessus de cette montagne. Voilà, une élévation spirituelle, hein. S'élever au-dessus des problèmes de cette matérialité, et qui va nous amener aux neiges éternelles, et qui va nous permettre de survoler nos obstacles, de nous lâcher, de lâcher prise, de nous envoler vers notre destin, en libérant notre créativité, parce que l'on voit quand même que c'est un bateau qui vole, hein. Donc libérer notre créativité et notre enfant intérieur, et ce pouvoir de rêverie, de concrétisation de ses rêves. Voilà le petit tour d'horizon. Donc là, je reviens. Alors, nous avons l'ange de la guérison, de la dépendance. C'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison, avec accompagné de la déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc, on nous dit bien que si qu'on crée nos propres dépendances, en fait. Donc, le masculin a créé ses propres dépendances. Il est son propre geôlier. S'il s'est laissé influencer, c'est qu'il avait laissé son pouvoir à l'autre, hein. Donc, là, il faut qu'il retrouve son pouvoir intérieur, ses instincts, qui vont le libérer et permettre aussi, avec les serpents, ce symbole aussi de transformation et de régénération. Parce que le serpent mue, hein. Donc, il y a une régénération, et bien prendre conscience que de notre pouvoir de créer, en fait, par la pensée et la loi d'attraction. Donc, rester connecté à l'univers intuitivement, rester dans l'amour inconditionnel, suivre ses intuitions, si l'on veut créer de la beauté, de la rêverie autour de nous, c'est tout à fait possible. Si on veut se libérer des dépendances, c'est tout à fait possible. Il suffit de le vouloir. Il suffit d'avoir un autre angle de vue, de récupérer notre pouvoir intérieur et de se dire que l'on peut. Donc là, il y a l'ange quand même qui est descendu pour l'aider dans cette guérison de dépendance. Il a du mal à sortir des dépendances, sûrement d'une dépendance affective et des blessures de cette dépendance affective, en fait, qui lui a créé une mésestime de lui-même, en fait, et un manque de confiance en lui. Du coup, il doit avoir foi en l'univers pour retrouver ce pouvoir intérieur et lâcher tout, lâcher ses peurs, confier ses peurs à l'univers, lâcher ses peurs, c'est lâcher son fardeau et avancer avec confiance, en communication avec l'univers. Il doit prendre utiliser son libre arbitre pour demander à l'univers de l'aider. Il doit accepter de pouvoir demander de l'aide aux autres pour pouvoir ainsi se libérer. Là, il le fait avec conscience, en fait. Avec conscience et en accord de son âme de demander de l'aide aux autres ou à l'univers. Alors que si c'est fait, s'il a été captivé, manipulé, voilà, par exemple par une femme, hein, pour le masculin, du moins en tout cas par les autres, c'est que inconsciemment, il l'a bien voulu. Il lui a laissé ce pouvoir-là. Donc, il doit le récupérer et suivre se reconnecter à ses intuitions, à l'univers, pour pouvoir avancer vers un renouveau. Parce qu'il y a quand même une régénération qui va se présenter à le serpent. Retrouver ses instincts et son pouvoir de régénération. On dit bien. Alors là, en plus, ça fait vraiment penser. Travaille un miroir, hein, avec sa flamme, puisqu'elle avait le dieu des enfers. Vous êtes sur le point de vous débarrasser de quelque chose dont vous n'avez plus d'utilité. Donc c'est vraiment un travail en miroir, hein. Et pour libérer son âme créative, hein. Donc voilà, il y a vraiment une protection. Là, voilà, c'est le dieu des enfers qui intervient. Là, c'est la déesse de la protection psychique, hein. Comme si le masculin avait besoin d'une énergie yin qui descende sur lui pour l'aider, et la féminine, une énergie yang pour l'aider, afin d'équilibrer ses polarités en elle et en lui. Chacun pour équilibrer ses propres polarités. Donc lui, il veut être beaucoup plus dans la réceptivité et dans l'intuition, plutôt que dans le mental et le contrôle. Voilà, il
contrôle ses émotions, il a le contrôle de ses émotions parce qu'il s'est fait manipuler et il craint du coup l'engagement. Là, on lui dit un mal pour un bien et le changement. Donc là, on lui demande de sortir de sa tour d'ivoire, de sa passivité dans laquelle il s'était mis, hein, de sentir ce flux autour de lui, voilà, comme cette petite tempête, ce vent qui se lève, d'écouter les murmures de l'univers. Hein. Donc on revoit en plus avec l'oreille bien qui est, d'écouter les murmures de l'univers, de se reconnecter à la terre, hein, avec les cheveux qui pendent là. Hein. En plus, c'est une femme, c'est une énergie yin, donc d'être vraiment dans son intuition, hein, d'éveiller son côté yin. Hein, et voilà. Là, il est en position fermée, de repli sur soi. On lui demande de s'ouvrir au message de l'univers. On envoie des colombes, c'est des messages de paix, c'est des messages de renouveau. Et ça peut être aussi des messages de son âme sœur, hein, ou de sa flamme jumelle. Et on lui demande de s'ouvrir à cela parce qu'il va y avoir un renouveau. Donc, sortir de son cocon, hein, de cette douceur, voilà, de cette zone de confort dans laquelle il s'était mis, dans ce petit nid douillet qui s'était fait pour se protéger. On lui demande de faire confiance à l'univers et de suivre le mouvement, de suivre ce flux qui veut l'amener vers un renouveau. Un renouveau qui l'amènera un bien supérieur. Donc il a une difficulté à sortir de cette petite zone de confort, de ce lieu, de ce refuge dans lequel il s'est mis, hein, pour se protéger. Là, on lui demande voilà. C'est une énergie yin, donc de réceptivité, d'intuition, mais qui demande de passer à l'action. De passer à l'action, mais avec douceur. D'être à l'écoute il y a toujours du vent là, donc ça fait penser à la tempête là qu'il y a là aussi, hein. Donc une tempête émotionnelle, mais aussi une énergie de changement, hein, qui est autour de nous, avec cette énergie de feu du Sagittaire. C'est aussi aller de l'avant, et c'est passer à l'action, et c'est aussi de nettoyer, hein. Et là on lui dit voilà, d'être à l'écoute et d'être prêt à bondir au bon moment, comme le chat d'ailleurs, hein. Le chat était sorti dans les énergies générales, hein. Être à l'affût comme le chat. Être à l'affût tout en étant guidé par son intuition. Hein. Et avec sagesse, pour pouvoir agir avec sagesse. Et avec cette arme-là, qu'elle tient du côté cœur, hein, cette arme-là est faite pas pour attaquer, mais pour trancher les liens toxiques. Donc le temps est venu de trancher les liens toxiques. L'énergie de ces liens, parce que souvent les relations sont terminées, mais il reste des liens encore énergétiques qui sont toxiques. Donc il faut les rompre. Dans ce cas-là aussi, on peut demander l'aide de Michael pour aider à rompre ces énergies négatives. Donc là, c'est vraiment, voilà, on demande de humer l'air, hein, pour savoir le bon moment opportun pour agir, pour avancer, mais le changement est là, il va me ramener un renouveau, hein. Peut-être aussi à la pleine lune, hein, parce que ça fait vraiment penser à la pleine lune. Donc c'est une énergie aussi curative là, hein, qui va aider à guérir et à se débarrasser du passé pour aller vers l'avant, vers un renouveau, vers l'avenir, avec beaucoup plus de légèreté aussi, hein. C'est aussi se laisser porter par l'univers. On voit qu'au fond de lui, il y a une certaine impatience, hein. Elle est retournée. Donc c'est vrai que, comme je disais, il y a beaucoup de cartes retournées, alors que dans celui-là, normalement, elles ne sont pas retournées. Et là, on va voir une certaine impatience en lui. Donc pour moi, voilà, ça le travail intérieurement. Tout ça, le travail intérieurement. Ça, il y a du remue-ménage. Il ne sait plus trop où donner de la tête, hein, comme on peut voir là. Il a tous ses chakras qui sont un peu chamboulés. Il a l'air d'entendre l'appel de son âme jumelle, hein, qui l'appelle. Il a l'air de... voilà, son cœur qui guérit, qui commence à guérir, qui lui demande de créer, de s'ancrer, avec ce flux rouge d'énergie, hein, vitale. Il a son ego, son plexus qui lui dit de se réaliser, voilà, de
faire travailler sa matière grise pour se réaliser dans la matière. Il ne sait plus où donner de la tête en fait. Il a l'air un peu paumé, voilà, il a l'air perturbé intérieurement. En plus, c'est le chiffre 16, moi ça me fait vraiment penser à la Maison de Dieu, dans le tarot, donc où il y a un bouleversement intérieur, hein, un bouleversement de ses structures intérieures, et on voit quand même qu'il reçoit voilà, de la source, il reçoit des messages de la source, mais il ne sait plus où donner de la tête. On le voit aussi, cette solitude commence à lui peser intérieurement. Elle est à l'envers, on voit vraiment qu'elle commence à lui peser intérieurement. 32, c'est 5 aussi, c'est le changement, le mouvement. Il lui tarde que les choses bougent, changent. Il a envie d'aller vers l'avant et d'aller vers les autres. Hein. Vers les autres parce qu'il sent que ça rééquilibrera ses chakras. Il retrouvera la stabilité avec 4 là. Ça me fait vraiment penser aux couleurs des chakras, qu'il retrouvera sa stabilité. S'il reste dans une communication, hein, s'il arrive à communiquer avec les autres, aller vers les autres, communiquer vers les autres, sortir de sa solitude. À l'envers comme ça, pour moi, c'est vraiment une solitude qui le pèse. Ça me fait penser un peu à une chauve-souris. Il faut qu'il ait un autre angle de vue là. Il faut qu'il mette son radar. Qui mette son radar en éveil pour pouvoir communiquer avec les autres et savoir communiquer aussi avec l'univers pour savoir ce qu'il doit faire, comment il peut sortir de cette solitude dans laquelle il s'est mis, qui se retrouve pieds et poings liés là. Comment il peut partir, aller de l'avant, aller vers les autres, aller vers sa féminine aussi, pour pouvoir poursuivre. On lui dit qu'il faut agir là, il faut qu'il passe à l'action, qu'il poursuive, qu'il aille de l'avant, qu'il poursuive, qu'il brave la tempête, hein, là. Ça, on retrouve le rouge là. Ça peut être, voilà, il a sa féminine de toute façon qui l'accompagne télépathiquement, inconsciemment. Elle l'accompagne vers cette guérison. Hein. Vers cette guérison, vers leur ancrage, hein, vers leur retrouvaille, vers leur ancrage. Elle le guide de son amour inconditionnel pour qu'il passe à l'action, hein, qu'il avance. C'est à lui. C'est lui qui va être le détonateur pour la concrétisation hein, du lien, puisque c'est plus lui qui est dans la fuite, donc il doit revenir vers elle pour... c'est lui qui donnera le feu vert de toute façon. Elle fera ce que lui désirera un peu, mais tout en sachant... Enfin, c'est pas une question de soumission, hein, c'est une question de... elle lui laisse son libre arbitre et elle ne veut absolument pas le forcer quoi. Donc elle respecte ses moments de solitude, elle respecte ses moments de silence, elle respecte son désir de fuir hein, tout simplement. Donc elle le respecte, elle respecte ses choix. Mais elle dans une certaine façon elle attend en vivant sa vie, mais elle attend qu'une chose, c'est que lui vienne vers elle. Mais il y a des blocages. On voit qu'il y a des blocages, notamment au niveau de l'abondance en éclosion. Donc, c'est au niveau de l'énergie d'argent et de la matérialité. Donc. Et au niveau aussi des sentiments. C'est la même énergie, c'est Vénus qui gère l'argent comme les sentiments. Donc, on les voit là. Les deux sont à l'envers. Donc... déjà, il y a une introspection. Alors, peut-être qu'il pense que les sentiments ne sont pas... qu'il vaudrait mieux qu'il rompe ce lien. Peut-être pense-t-il qu'il vaut mieux rompre ce lien. 14, alors c'est la tempérance aussi. Hein, c'est l'équilibre des énergies. L'équilibre des énergies yin et yang. C'est le savoir faire les compromis. C'est trouver le bon dosage. Hein, la tempérance aussi. La bonne alchimie. Mais ça fait aussi 5, hein, c'est aussi le changement. Alors peut-être croit-il qu'il faut rompre ce lien. Alors qu'il sait qu'il sent très fort ce lien. Intérieurement, il sent que ce lien est fort intérieurement. Mais apparemment, il y aurait des soucis matériels, hein, financiers. Peut-être que sa situation matérielle financière n'est pas au beau fixe et que du coup, il pense qu'il n'a rien à offrir à sa jumelle hein, et qu'il craint... qu'il ne voit pas comment matérialiser une relation dans un climat insécurisant, puisque la matérialité, l'argent apporte une certaine sécurité, que ce soit financière, matérielle,
pour avoir ne serait-ce qu'une maison, voilà. Donc peut-être que ces pertes affectives qu'il a eues dans le passé, hein, ont créé aussi une perte de sécurité, une perte, voilà, un manque de l'engagement. Il a une difficulté à s'engager, et puisqu'il est vagabonde énormément, peut-être que voilà, il pense que cette vie de vagabonde est incompatible avec la vie beaucoup plus casée de sa flamme, sûrement. Et voilà, son instabilité le dérange pour la concrétisation de ce lien. Il pense que c'est un obstacle, et il pense aussi peut-être, voilà, il a la peur de l'engagement. Moi je vois énormément la peur de l'engagement, et la peur de l'engagement avec sous prétexte que matériellement il ne peut recevoir sa flamme, il ne peut subvenir aux besoins de sa flamme, ou voilà, sans subvenir aux besoins de sa flamme, puisque chacun doit être indépendant avant avoir atteint la complétude d'être indépendant avant de se réunir. Mais voilà, il pense qu'il ne peut pas apporter une certaine stabilité, sécurité à sa flamme. Alors que les eaux ne sont plus troubles, hein. Les eaux sont calmes, hein. Il a retrouvé quand même son calme intérieur, hein. Il ne lui reste plus qu'à semer les petites graines pour d'amour, s'il veut de l'amour, hein, et de prospérité, s'il veut la prospérité. C'est comme le disait voilà, hein, la déesse de la protection psychique, hein. Ce que vous croyez, vous le créez, hein. Donc s'il veut de l'amour, s'il veut créer un lien affectif fort, il peut le créer, hein. Et il peut sortir de la dépendance qu'il avait eue affective avant. Il peut guérir et sortir des relations toxiques et des relations du passé, ou même karmiques, qui ont été douloureuses pour lui, et qui l'ont blessé, qui l'ont enfermé dans cette solitude. Il peut sortir et avoir une vie beaucoup plus abondante s'il le désire. Mais il a des difficultés à y voir. Il a des difficultés en fait à retrouver l'estime de lui-même, d'avoir confiance en lui, d'avoir confiance du coup en ce lien à l'univers. Il a l'air d'avoir été énormément blessé dans son amour propre aussi, hein. Et voilà, donc c'est tellement retiré en solitaire qu'il a du mal à revenir vers sa jumelle, et à concrétiser, vivre du coup un lien affectif. Du coup, il y a le guérisseur de tous les temps qui est là pour l'aider à guérir, pour lui insuffler cette force, hein, pour lui insuffler la connaissance aussi, pour le guider intuitivement et redorer son blason, hein, je dirais, de chevalier de lumière, pour qu'il aille vers sa flamme, hein, de revaloriser, voilà, de le revaloriser, de revaloriser son estime de lui, afin qu'il retrouve son pouvoir et sa force, hein. Comme l'ange est là, hein. Il semble avoir été énormément blessé. Donc là, on peut voir, alors, je vais lire le guérisseur du temps. À l'endroit, cet être puissant vous apporte la force de la sagesse ancienne et une profonde guérison. La lumière de la conscience divine irradie de ses mains et de son cœur et s'envole vers vous avec amour et une puissante intention de guérison. Cette formidable entité est avec vous en ce moment et aide à résoudre les maladies psychiques, mentales et émotionnelles, tout en vous aidant à libérer l'énergie enlisée et à revitaliser votre force vitale. Donc voilà, il va vraiment lui redonner sa force vitale. Vous avez peut-être senti cette puissante présence récemment, où vous vous ouvrez maintenant à ces merveilleuses sensations. Vous pouvez faire appel à cet émissaire de la transformation miraculeuse chaque fois que vous avez besoin de vitalité, d'équilibre et de renouveau. Sachez qu'une guérison importante se produira au plus profond de votre être. L'affirmation, la puissante guérison de l'amour éternel est à mon côté, maintenant et toujours. La conscience divine emplit chacune de mes cellules. Je suis un être entier, en santé, plein de vitalité et en paix. Je sais que peu de masculins regardent ce genre de vidéo, alors cela veut dire aussi que la féminine peut envoyer
ces affirmations à son jumeau télépathiquement. Hein. Il lui a envoyé cette force, cette énergie du guérisseur de tous les temps pour lui redonner, le rebooster, lui redonner un coup de peps à son énergie vitale. Hein. Et l'attirer avec confiance, comme on avait pu le voir dans le tirage de la féminine, où on lui demande d'attirer son âme jumelle, son âme sœur, mais bon, de l'attirer. Donc elle peut faire ce travail pour lui aussi. Alors pour l'abondance et l'éclosion, l'affirmation, je vais donner une affirmation pour conjurer le sort. Hein. La richesse abonde autour de moi, je vois de la valeur dans mon quotidien. Voilà l'affirmation pour rebooster. Et dans les liens affectifs, bien sûr, qui parlent d'amour, de partenariat, hein, de la possibilité de nouvel amour aussi. J'ouvre mon cœur et ma vie à des liens vraiment aimants. L'ami ou le partenaire idéal entrera bientôt dans ma vie. Il faut se rappeler aussi qu'après chaque fin, il y a toujours un nouveau commencement. Hein, parce que ça peut être aussi vouloir des liens différents de ce qu'on a déjà vécu. Hein. Ne plus vivre des liens dans la dépendance comme beaucoup de liens sont vécus dans cette matérialité. Hein, et vivre un lien avant tout spirituel, mais aussi un lien d'amour inconditionnel. Donc c'est aussi revoir la notion de couple. Hein. La notion de couple et revoir aussi la notion de richesse. Hein, c'est aussi une richesse intérieure. Hein. Donc je vais les mettre à l'endroit pour rebooster les énergies. Voilà. Alors on voit un peu ce qu'elle, elle a été prise dans l'anxiété là. Elle est prise dans l'anxiété, lui il est pris dans ses blessures. Hein. Donc l'anxiété elle remonte par rapport à son passé hein, aussi, mais lui il était vraiment bloqué, il n'avait plus confiance aux liens et plus confiance non plus à l'abondance hein, et à la créativité. Hein. Alors on voyait que c'était, voilà, ça lui fermait les portes de la spiritualité et les portes il s'enfermait son enfant intérieur. Hein. Donc tous les deux restent enfermés dans leur peur. Hein. Donc ils ont vraiment besoin d'une énergie guérisseuse hein, pour les aider à sortir de là. Hein. Parce que ça fait aussi travailler notre côté, le côté yang pour la féminine. Hein. Donc là, ça fait travailler le côté yin pour le masculin, hein, le côté féminin, donc être beaucoup plus dans la spiritualité, donc développer son énergie yin hein, et libérer son enfant intérieur par l'intuition, se connecter à son âme. Et du côté de la masculin, c'est le masculin, mais c'est aussi le côté yang de la féminine. Hein. C'est aussi croire en une relation, au lien affectif, hein, à la force du lien affectif, et à l'abondance que l'on peut créer par nos pensées. Hein. En semant des graines d'amour. Hein. En semant des graines d'amour, on va récolter de l'amour. Hein. Donc sortir de la dépendance et pouvoir agir. Hein. Agir, voilà. Donc d'où le avec 51, avec ce guérisseur là qui va nous amener aussi vers l'harmonie. 5-1, ça fait 6, ça nous amène à l'harmonie. Hein. À l'harmonie, et ici c'est aussi le chiffre des flammes jumelles, des flammes du couple, je veux dire, dans le tarot. Qui parle aussi de choix, hein, mais de choix parce qu'on est dans la dualité. Tandis que si on n'est plus dans la dualité, on est dans l'harmonie. Dans l'accouplement de nos dualités, en fait. Hein, qui forment un mariage harmonieux. Si on sait les maîtriser. Si on sait être dans la tempérance. Voilà, on nous parle de la force de conviction hein, et de la volonté. La volonté, c'est d'avancer. La force de conviction. Alors. Donc là, on voit bien qu'il faut qu'il retrouve son côté chevaleresque. Hein. S'il est juste, hein, c'est l'épée l'épée Damoclès, c'est l'épée de la vérité, c'est l'épée d'Arthur, hein, donc c'est un cœur pur hein, qui peut la déceler. Hein. Donc il faut qu'il suive son intuition, il faut qu'il se reconnecte à la source pour être dans sa vérité et être juste, équitable hein, envers lui, respectueux envers lui, équitable envers lui, mais aussi envers sa jumelle, envers son lien, envers son serment d'âme qu'il a fait avec elle et aussi avec son serment, son pacte d'âme qu'il a fait avec l'univers aussi.
et ainsi retrouver sa force d'avancer, et la volonté, sa force d'avancer, d'aller de l'avant, dans sa nudité, dans sa vérité, hein. Et de retrouver ainsi sa légèreté, son appartenance à l'univers aussi, qui le porte, hein, qui lui donne la force, qui lui insuffle la force vitale et qui le porte, et qui lui permet d'aller de l'avant. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Grâce à cette dynamique fertile, tout devient possible. Donc voilà, on voit vraiment qu'il faut qu'il retrouve foi et confiance, hein. Donc il avait vraiment perdu cette foi et cette confiance en lui. Avec moi personnellement, je sais qu'il a vécu une épreuve, une rupture très très douloureuse, donc et qu'il a vraiment enfermé sur lui-même. Il me disait même qu'il était devenu un ours, voilà, solitaire, et donc, du coup, ça me parle énormément. Vous vivez sans avoir une réelle conscience de votre puissance personnelle. Aussi, tout ce que vous entreprenez dans la vie est peu nourri de l'énergie essentielle de concrétisation. Il est fort possible que vous ratiez des occasions ou que vous échouiez alors que tout était bien engagé. La foi et la conviction vous lâchent avant l'aboutissement des choses. Pour justifier cet insuccès, vous vous dites parfois « En fait, ce n'était pas pour moi ». Ne vous nourrissez pas de cette idée et rappelez-vous que ce à quoi vous croyez a tendance à se produire. Pour contrecarrer cette attitude, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure et décidez de la mettre au service de votre réussite. Donc là, c'est vraiment un lien à nouveau avec ça. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc si on croit au mauvais, voilà. Quand on traverse une période trouble dans notre vie ou qu'on traverse que des galères, c'est parce que on a créé nous-mêmes ces galères. À un moment donné, on a perdu foi, on a perdu courage et cela nous a... Voilà. Et cela nous a lesté vers le fond, hein. Cette perte de courage, de foi, donc des tas de choses qui peuvent nous faire perdre foi et courage, hein, et confiance, et on se retrouve à avoir une mésestime de nous-mêmes et à se dénigrer, et du coup on croit qu'on ne mérite pas le bonheur, et puis on s'enfonce, alors que tout le monde mérite le bonheur. Alors la volonté, voilà, la volonté, cessez de penser à vos échecs du passé, à vos manques, à la personne que vous étiez. Soyez volontaire, avancez en appréciant celle que vous êtes aujourd'hui, celui que vous êtes aujourd'hui. C'est comme cela que vous trouverez votre liberté. Interprétation, enseignement. Parfois, vous pouvez vous sentir coincé dans l'image ou l'idée de qui vous étiez. Vous avez alors l'impression d'être toujours pareil ou de porter du négatif, quoi que vous fassiez. Cet état d'esprit bloqué fixe dans le présent cette vision de vous-même qui aura tendance à perdurer. Le vrai changement passe aujourd'hui par l'accentuation d'une fervente volonté de devenir qui vous êtes vraiment. Il faut vous recentrer sur cette progression intérieure qui vous permettra de retourner l'énergie en votre faveur. C'est dans le présent que vous construisez votre devenir. Donc là, on voit là cette dépendance à laquelle on s'enferme. Voilà, pensant que l'on mérite rien et qu'on s'enferme dans les défaites du passé, dans nos échecs. C'est vraiment avoir une mésestime de soi-même. Hop là. En plus, on le voit bien, il est vraiment pris dans un conflit mental. On voit qu'il est perturbé là. Mentalement, il est en plein conflit. Il a du mal, il y a des choses trop carrées qui lui prennent. Il a du mal à accepter cette créativité, cette part beaucoup plus souple, beaucoup plus que l'univers lui envoie, beaucoup plus... mais il a la force mentale et spirituelle de dépasser cela. S'il suit son intuition, ça c'est une carte, voilà, carte intuitive, violette. Donc s'il suit son intuition, il a la force de s'élever, hein, de guérir avec ce verre. Et la force de guérir, il faut qu'il se connecte à la sagesse universelle et à la sagesse de ses ancêtres aussi, qui se recentre sur lui. Donc cette période de retraite, cette solitude lui a été nécessaire pour se reconcentrer. Il faut qu'il suive ses intuitions, hein. Il va soulever des montagnes, hein. Il va sortir de cette emprise mentale, hein. Il a la capacité de sortir de cette emprise mentale. Là, il y a une dualité là, avec le 2, hein. Une dualité avec ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Une dualité entre son être, son ego et son âme, hein. Dualité entre son être incarné et son être céleste, hein.
dualité entre son énergie yin et son énergie yang. Ça peut être aussi qu'il est mal, enfin, une dualité dans le fait que c'est mal harmonisé, quoi. Une énergie yang beaucoup trop forte, pas assez dans la réceptivité. Donc on lui demande de suivre son intuition. Hein. Il a une fin de cycle avec le 9. Hein. Il a été en gestation là. Il a été en gestation. Il va y avoir un renouveau, une renaissance de quelque chose, d'un nouvel être aussi, beaucoup plus spirituel, puisqu'il va ouvrir son chakra du 3e œil. Hein. 6, il va retrouver l'harmonie aussi. Et cette ouverture du chakra du 3e œil va lui permettre de sortir de cet enfermement. C'est dingue quand même. Hein. Donc, de sortir de cet enfermement. 16, c'est la maison Dieu dans le tarot. Hein. Donc, je reparlais tout à l'heure de la maison Dieu. Hein. Donc, on voit vraiment qu'il est... Alors, si on est sans nouvelles, c'est vraiment pour quelque chose aussi. Hein. Il est en pleine remise en question. Hein. Ça le bouleverse au fond de lui. Hein. C'est la tempête au fond de lui. Hein. Il fait face à un tsunami. Là, hein. Donc, il faut qu'il se libère de ce qu'il emprisonne. Hein. Donc, il se libère des dépendances. Hein. Encore une fois, on le voit. Se libérer des dépendances. Hein. Des conflits intérieurs, des conflits... On lui dit que, voilà, c'est une relation karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Alors, ça peut être aussi se libérer de la toxicité des relations karmiques, du négatif de la relation karmique. Hein. Se libérer de ce sentiment de rejet qu'il a pu avoir ou des blessures dans cette relation karmique avec sa flamme jumelle, puisqu'ils sont déjà rencontrés pour en arriver au stade. Si on est près de la réunification aujourd'hui, de nos jours, c'est parce qu'on s'est déjà rencontrés dans nos vies antérieures, on a déjà franchi certaines étapes hein, pour se retrouver. Et là, elle sent aussi, ils sentent le lien, que ce lien est ancestral, hein, avec les dolmens derrière, que ce lien est solide et qu'il est ancré dans la pierre, qu'il est ancré, il fait partie de l'univers. Hein. C'est une relation karmique, qui ça peut être aussi, qui peut devenir une douce relation, il n'y a pas que du mauvais. Hein. Mais il y avait des blessures, la séparation a dû être douloureuse aussi, hein, dans la relation passée, dans les vies passées. Donc se débarrasser de l'énergie négative hein, du passé, hein. Du passé, d'enlever cette énergie toxique pour se libérer, être plus dans le flirt maintenant. Être dans le flirt, apprécier de s'être retrouvé, d'avoir retrouvé sa féminine, d'être dans le flirt, d'être dans les préliminaires, dirons-nous. Hein. Offrir cette énergie, lui offrir cette énergie et cette légèreté autour de nous aussi en même temps, puisque on a le cœur beaucoup plus ouvert quand on est retrouvé une âme d'adolescent. Hein. Ça peut être aussi se rappeler les premiers émois adolescents quand les flammes se sont rencontrées. Hein. Nous, on s'est rencontrés, on était déjà ados. Hein. La première rencontre a été ado. Rien ne s'est passé, on n'a fait que se regarder. On ne faisait que se regarder d'ailleurs, chaque fois qu'on se croisait, mais tout était dans le regard, si je peux dire. Sauf que à ce moment-là, à cette époque-là, je n'en étais pas consciente. Il m'attire énormément, mais pour moi, il n'était pas pour moi. Il était d'une autre classe et voilà, c'était l'inaccessible. Il symbolisait l'inaccessible. Il symbolisait le prince charmant et moi la bergère, si on veut dire. Voilà, surtout habitant à la campagne. Donc là, on demande aussi à ce qu'il s'isole, mais qu'il s'isole pour rééquilibrer ses énergies yin et yang, je dirais. Hein, pour rééquilibrer, pour marier ces énergies-là, pour trouver une certaine stabilité. Donc se déconnecter du monde matériel, hein, de la société un peu, je dirais, du monde environnant, pour se ressourcer, se retrouver intuitivement, télépathiquement avec sa flamme. Hein. Je dirais pour justement guérir les blessures karmiques que l'on peut avoir dans notre relation, donc se retrouver avec soi-même, avec Dhamma. Hein. Là, on voit qu'il pense, sa féminine est là. Alors, où il pense fortement à sa féminine, bon là, elle n'a pas sauté. Hein. Mais où il pense fortement à sa féminine, mais aussi c'est sa féminine qui lui dit qu'elle est là. Elle est là, elle l'attend. Elle l'attend, elle regarde par la fenêtre, elle l'attend, elle est prête là. Hein. Là, elle est en phase où elle a retrouvé sa vraie nature. Elle est dans sa nudité, elle a retrouvé sa vraie nature. Elle a retrouvé sa richesse aussi en même temps intérieure. Elle est prête à exprimer ce qu'elle ressent sur son cœur. Et elle est prête à agir, à passer à l'action, elle aussi, comme dans le masculin, hein, qui était chez la féminine, hein, dans le même état d'ailleurs. Hein.
Et là, elle est prête, voilà, à lui offrir son jardin intérieur, hein, à lui ouvrir les portes de son jardin secret. Je dirais, en plus, là, il y a deux colombes, deux pans blancs, en fait. C'est pas des colombes, là, ce sont des pans blancs. Donc, on en voit qui est en haut, et on en voit un qui regarde l'ange, là, comme s'il demande à son ange, est-ce que je peux y aller, est-ce que je peux monter. Il y a une connexion à la source aussi, hein, à la source sacrée, là. Donc, se reconnecter à ses émotions. Et avec les trois colombes, là, c'est aussi des messages d'amour, hein. L'amour est mis en cage, là, hein, pour moi. Mis en cage, mais il est exposé quand il faut être exposé à l'extérieur. Et il est juste mis en cage pour être préservé. C'est une cage de verre, hein, comme dans La Belle et la Bête, d'ailleurs, hein, où cette fameuse rose, et qui ne reste plus que quelques... que si les pétales tombent, il restera un animal. Donc là, c'est aussi passer un renouveau, hein, offrir cet amour inconditionnel à l'intérieur. Elle est prête à lui offrir cet amour inconditionnel. Et lui, est-il prêt à aller cueillir cet amour inconditionnel? Avec le 8, voilà, c'est aussi se centrer, prendre position, se centrer, hein, équilibrer son énergie yin et yang, équilibrer le spirituel, le matériel, hein. Prendre une décision. Avec 2, 20, c'est le jugement aussi, hein. Donc il y a un renouveau quand même, hein, avec le jugement. C'est renaître aussi de ses cendres et renaître de ses expériences, hein. Il y a un renouveau. Cela annonce un renouveau. Elle regarde la parfaite. Et puis ça peut être aussi dire, elle est peut-être elle aussi à l'intérieur, hein. Elle est à l'intérieur de son jardin secret à lui. Et là, il y a un pont, hein. Un pont. Va-t-il passer ce pont? Va-t-il saisir ce pont? Il a un pont pour pouvoir s'élever, hein. S'élever, aller vers plus de lumière, aller vers sa féminine, aller vers beaucoup plus de lumière. Aller vers son âme. Aller vers la source. Sortir du gouffre, hein, s'élever au-dessus du gouffre. Et aller vers ce rayonnement. Il rayonne là, aller vers lui, hein. Le soleil, c'est aussi l'homme, hein. En tout cas, vers beaucoup plus de stabilité. 3 et 1, 4, hein. Vers beaucoup plus de stabilité. Il va retrouver sa stabilité, il va retrouver sa force intérieure, hein. Avec la force, là. Il ne faut pas oublier qu'il y avait le guérisseur, là. Et alors, 8 et 3, là, ça fait 11, hein. Donc, c'est aussi le pont qui est entre les flammes jumelles, pour moi. Le pont intuitif qu'il y a. Dans l'autre monde, ils sont connectés, hein, dans notre dimension. Cette carte me fait penser un peu à la traversée du désert, là. Il est un peu dans la traversée du désert, hein. Il essaye de se connecter à son intuition, à ses émotions. Et voilà, pour l'instant, il se voile encore un peu la face, hein. J'ai l'impression qu'il voilà, il essaye, il est dans sa nature, mais il essaye de se voiler un peu encore la face. Il a un peu la face voilée. Il se protège encore, il a un truc de protection, mais il a quand même un premier pas pour pouvoir aussi, comme dans le changement, avancer. Il est prêt quand même à passer à l'action. On dirait qu'il attend le bon moment, là. Je dirais qu'il attend le bon moment pour passer à l'action. Il est encore un peu enchaîné, hein, par des liens. Mais des liens de cœur, hein, donc il attend le bon moment pour agir. Il essaye, à mon avis, de se connecter à sa féminine. En tout cas, c'est son énergie yin, hein, qui est en connexion, là. Il a développé son énergie yin pour être en connexion. Et à mon avis, il essaie de se connecter à sa féminine intérieurement pour savoir ce qu'elle a sur le cœur, elle, pour savoir ce qu'elle veut, ce qu'elle a sur le cœur, pour savoir sa vérité à elle, voir s'ils sont sur la même longueur d'onde, hein. Il sait à l'intérieur de lui qu'il a un contrat d'âme, passé entre eux. On voit il y a deux personnes, hein, là et là. Il y a le yin et le yang, hein. Donc il sait que il a un contrat d'âme passé avec elle. Intérieurement, il sait qu'il y a quelque chose qui la lie. Il y a un pacte entre eux. Il le sait par les anges aussi, hein. Et 8 et 4, 12, parce qu'il prend conscience, en se connectant à son intuition, il a une nouvelle vision des choses. Et ça me fait penser, ça me plus à la statue de la liberté. Donc c'est une liberté intérieure aussi. Sur le plan psychologique, il est très relié à sa flamme jumelle. Mais pour l'instant, il a une certaine, sa créativité est bloquée. Il bloque un peu. Voilà, à l'intérieur, elle est connectée à l'intérieurement, dans son âme, à l'intérieur de lui. Mais à l'extérieur, il y a un blocage, hein. 12, c'est le pendu aussi. Et il y a un blocage. Il est encore dans le noir. Il est encore enfermé dans sa noirceur d'âme, hein. Voilà, il est encore enfermé
dans le tunnel, comment dire, voilà, il a du mal à sortir de ce tunnel, il est encore entravé. Voilà, il a du mal à passer à la créativité, à la matérialité, à matérialiser en fait cette énergie avec des lys. Pourtant, il est guidé. Hein. Et puis avec ça fait passer au pistil, à la créativité, à vouloir il y a un sentiment de sexualité là aussi, hein, quand même. Hein. Une énergie sexuelle aussi là. Mais il est bridé, il est aussi au niveau du cœur, au niveau des poumons, il a encore un peu de mal à exprimer ce qu'il ressent. Hein. Donc il a du mal à lâcher sa créativité. Alors du coup, il doit se connecter au monde végétal, il doit se connecter à la nature, d'écouter les petits papillons qu'il a à l'intérieur de lui, au fond de son âme, qui commence à chatouiller aussi son chakra sacré, hein, au niveau de la sexualité, ça commence à chatouiller, il y a une envie d'ancrage aussi en même temps. Hein. Ça s'épanouit à l'intérieur de lui, tout cela s'épanouit, ça est en train d'éclore à l'intérieur de lui. Donc au bout d'un moment, ça va sortir, ça va faire comme un volcan, hein. Ça risque de sortir. On lui dit qu'il va retrouver son âme de conquérant. Hein. Il va partir à la conquête avec le 11 pour moi, la conquête de sa flamme jumelle. Tel un archer d'ailleurs, on le voit, il a des flèches derrière. Hein. Là, il retrouve il y a un côté un peu féminin aussi, donc il va y aller avec beaucoup plus de douceur. Il va y aller en suivant son intuition pour moi. Donc là, on lui parle de force intérieure. Hein. Donc sa coupe, il va remplir sa coupe. Hein. Il va, voilà, cet isolement, cette intériorité, il va lui permettre de remplir sa coupe, de suivre, d'avoir une force intérieure, de suivre son intuition, guidée par l'amour inconditionnel. Parce qu'on parle aussi de transformation. Hein. Donc c'est l'amour, il va se transformer, une transformation qui va mener une renaissance. Hein. Et là, comme on le voit, comme pour la féminine, hein, là on voit un couple enlacé, on l'avait dans l'autre aussi, le couple enlacé. Union sacrée, hein. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Donc on lui dit d'y croire, hein, on lui dit d'y croire à cette relation. Qu'il faut que l'honneur, il faut qu'il se reconnecte à son intérieur, à son âme. Au fond de lui, il sait qu'il y a un contrat avec que c'est sa flamme jumelle. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc voilà, ne pas avoir peur des dualités. Hein. C'est sûr qu'il faut rééquilibrer nos énergies yin et yang, mais ça ne veut pas dire 50-50. Hein. Ça veut dire juste les rendre harmonieuses, hein. Être en harmonie, hein. À trouver une certaine alchimie. Et là, pour moi, cette carte, elle me fait vraiment passer, elle m'a toujours fait penser à la douleur. Là, on le voit, l'énergie, cet homme, donc l'énergie, on le voit, il est dans la douleur, là. Là, il est dans la douleur, dans la tristesse. Et il sent pourtant, il sent sa flamme jumelle qui lui insuffle, qui lui communique télépathiquement, intuitivement, hein, qui lui dit je suis là, je te soutiens, je suis là, j'ai toujours été là, je serai toujours là, pour écrire cette nouvelle page blanche. C'est ainsi que je la ressens, celle-là. Elle est très forte, celle-là, elle m'émeut énormément. Ensuite, j'avais attendez-vous à un signe. Alors j'ai voulu, alors voilà, il est dans l'attente d'un signe pour passer à l'action, donc je voulais savoir quel signe ça serait. Donc bien sûr, on lui demande de suivre ses intuitions, hein, de se connecter à la connaissance universelle et d'attendre avant d'agir. Hein. Donc voilà, attendez-vous à un signe, attendre d'être prêt. Vous êtes prêt, donc c'est attendre d'être prêt. En plus, on revoit à tort, hein. Donc d'être à l'écoute de soi. Là. On revoit celle-là, là. Voilà. À tort, hein. Donc d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de son intuition, à l'écoute des arc-en-ciel autour, hein. À l'écoute des anges aussi, hein, des messages célestes. D'avoir retrouvé sa force, d'être connecté à la source, là, c'est le feu, à la source sacrée. Hein. Et croire avec voilà, la croix de vie, hein. Croire à notre destinée, qu'on est fait pour cette destinée-là, cette réunification-là. Nul besoin de s'inquiéter. Là, en plus, ça suit toujours, on a toujours ce feu-là. Se reconnecter à la source, au divin, à cet amour inconditionnel, se sentir protégé par cet amour inconditionnel, par l'univers, et croire en ce feu, à cette énergie sacrée, à cette relation de flammes jumelles, de flammes sacrées. Hein. Et nul besoin de s'inquiéter. Et là, on retrouve le compromis. Donc là, on voit vraiment qu'il va vers sa féminine, qui cherche un compromis pour avoir des relations profitables. Et dans un avenir rapproché, là on voit le couple, hein. Dans un avenir rapproché, il y aura le couple. Le couple céleste, le couple qui va s'envoler, qui va amener sa torche, participer à l'univers, aller allumer la flamme sacrée, hein,
amener sa propre torche. Si vous y croyez, il faut y croire. C'est vraiment le pouvoir de l'intention avec la loi d'attraction. Il faut y croire. Et là, il y a l'arbre de la fleur de vie aussi. Y croire, croire en soi, là, au fond de soi. Et on le sait, voilà, au niveau de son plexus, au niveau de son âme, on sait, on y croit. On se laisse porter, là, il y a des ailes. Et on retrouve les 2 serpents, là. Et c'est les serpents de la guérison du, comment on appelle ça, du bâton qu'on trouve à la pharmacie. Vous savez, là, avec les 2... Bon, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en fait, la guérison est là. La guérison est là et elle nous élève. Elle nous amène. Et tout ça dans une énergie d'amour inconditionnel autour. Mais il faut y croire, il faut y croire, il faut rester dans cette énergie yin qui nous permet d'être dans la réceptivité, dans l'intuition. Et d'agir avec amour aussi, puisque l'amour d'amour inconditionnel telle une mère. Donc, protéger notre relation, en fait. Protéger notre relation, la bichonner aussi, telle une mère protège son enfant et bichonne son enfant pour l'aider à grandir. Il faut aider cette relation à grandir et à s'émanciper et à voler de ses propres ailes aussi. Bon, ben voilà. Bon, mais je vous dis pour la suite, à bientôt pour le couple. Namasté.